Bonsoir, bienvenue dans cette troisième minute optimiste de la semaine. J'espère que vous allez bien. Je vous filme ça, il est un petit peu avant 9 h du matin, il fait encore très beau ciel bleu. J'ai presque l'impression que le printemps nous nargue depuis l'extérieur des fenêtres. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer de se changer les idées avec des fictions qui font du bien. Donc hier on parlait de réfléchir à des pensées plus constructives, etc. Sauf qu'il y a des jours où c'est juste pas le moment en fait, où on n'est pas bien pour une raison X ou Y, que ce soit une petite chose qui nous tarabuste ou une grosse inquiétude qu'on peut avoir par rapport à une difficulté de vie qu'on a en ce moment, et on n'est pas d'humeur à faire de la gratitude, on n'est pas d'humeur à avoir des pensées positives, ou même si on est d'humeur, on peut quand même avoir envie de se changer un petit peu les idées, de faire un peu une pause dans la rumination mentale. Et donc aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de vous proposer de faire à travers des fictions qui font du bien. Alors, la première chose, ça va être de vous demander quel genre de fiction vous avez envie d'avoir en ce moment, qu'est-ce qui vous ferait plaisir en ce moment en fonction de vos goûts et en fonction de ce qui vous ferait du bien là maintenant. Donc est-ce que c'est un jeu vidéo? Est-ce que c'est un jeu de société à plusieurs? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est un film, une série télé, une fiction audio par exemple que vous pouvez faire en fermant les yeux ou en faisant du ménage, j'en sais rien, voilà. Donc déjà, première chose. Et puis, alors est-ce que c'est quelque chose que vous préférez faire seul ou à plusieurs? Vous savez, un peu introversion, extraversion, tout ça, en fonction de notre personnalité, puis en fonction aussi de comment on se sent et de quoi on a besoin. On peut avoir besoin d'être à plusieurs, ou au contraire, on peut avoir besoin d'être seul. Donc c'est une deuxième paramètre à prendre en compte. Et la troisième chose, c'est qu'est-ce que vous avez envie que la fiction vous apporte comme émotion, comme ressenti, comme type de distraction. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez de la catharsis ? Genre en regardant des films d'action bien bourrus, ou en regardant justement un film sur la contagion ou je sais pas quoi, et de voir que ça se finit bien dans le film, etc. Voilà. Ou est-ce que vous avez envie de jouer à un jeu d'action bien buter des gens comme ça vide, voilà. Est-ce qu'au contraire vous avez envie de voir quelque chose de feel good, genre comédie romantique, un truc avec de l'amour, avec quelque chose de léger qui change les idées, etc. Est-ce que vous avez envie de vous évader, donc de voir une fiction qui est dans un autre monde, qui a de l'émerveillement, du sense of wonder, donc un peu de la fantasy, de la science-fiction, ce genre de truc. Est-ce que vous avez besoin d'une comédie, de quelque chose qui vous fait rire? Voilà, donc réfléchissez à ça, à ce dont vous avez envie en ce moment. Et voilà, et donc à partir de là, ce que je peux vous inviter à faire, c'est, mettons, à la fin de la journée de travail, si vous revenez du travail, et un grand merci si vous faites partie de ces gens qui continuent à travailler, à faire tourner la société d'ailleurs, ou bien à la fin de la journée de télétravail, ou alors si vous êtes confiné puis que vous sentez que ça va pas bien, que vous avez besoin de faire une pause, et ben d'aller prendre une fiction qui fait du bien, et de vous prendre sans culpabilité, c'est-à-dire de vous prendre pour vous-même, vous décider, là pendant la prochaine heure, je joue à un jeu vidéo, là pendant la prochaine heure, je me regarde une série, ou je m'écoute un truc audio, vraiment de prendre ce temps pour vous déconnecter un petit peu de tout le brouhaha ambiant, pour vous divertir un petit peu, etc. Et donc pour terminer, quelques exemples de ce que j'ai utilisé moi comme fiction pour me changer un petit peu les idées ces derniers temps. En jeu vidéo, je joue en ce moment à Untitled Goose Game sur la Switch, et c'est super drôle parce que vous jouez une oie qui fait chier les gens et ça fait trop rire, ça fait trop du bien. Moi j'avais pas besoin d'action trop violente et tout, j'avais plus besoin de trucs un peu légers, et du coup Untitled Goose Game c'est parfait pour avoir le côté un peu cathartique et en même temps que ça reste un peu léger, un peu sympa. J'ai aussi retéléchargé, toujours sur la Switch, les vieux Final Fantasy, qui sont des RPG japonais que j'adorais quand j'étais plus jeune. Et du coup, je pense que je vais me refaire le 8, le 9 et le 10 dans la foulée. J'ai déjà rejoué au 7 l'hiver dernier. Et voilà, moi ça me faisait du bien aussi, le petit côté nostalgique, de retrouver des jeux... Ça me fait repenser à ce que je ressentais à l'époque quand j'adorais ces RPG là, etc. Ça c'est en termes de jeux vidéo. En termes de séries, je vous ai déjà parlé dans les inspirations du trimestre de The Good Place. Moi on l'a regardé il y a pas longtemps donc je l'ai pas revu, mais ça peut être une bonne idée. Et je viens de découvrir Brooklyn Nine-Nine qui est trop drôle. Donc ça peut être un truc. Après il y a les Star Trek sur Netflix, ils ont pas mal d'anciens Star Trek, je crois qu'ils en ont aussi sur Amazon Prime. Et les vieux Star Trek c'est vraiment de la SF optimiste. Donc il y a le côté sense of wonder et en même temps il y a le côté un peu optimiste qui est cool.
cool. Et si vous préférez les séries un peu récentes, il y a Star Trek Discovery sur Netflix et Star Trek Picard sur Amazon Prime. Donc ils sont moins optimistes que les vieux Star Trek, mais côté évasion et tout ça, c'est cool. Côté évasion, dans les séries SF sympas, il y a aussi The Expanse. Voilà. Après, ça peut être se tourner vers des bons vieux films, genre Le 5e élément, Titanic, comédie romantique comme Love Actually par exemple. Côté bouquin, je suis en train de lire la série Le Sorceleur d'Andrzej Sapkowski et je continue du coup à lire ça parce que c'est un monde suffisamment différent pour que ce soit cool, etc. Ce qui peut être sympa comme bouquin aussi, j'aime beaucoup Becky Chambers. La série des Wayfarers, donc c'est l'espace d'un an, je sais plus comment ils ont traduit les deux autres, mais il y en a 3, c'est chez La Talente, et c'est de la SF un peu optimiste, un peu feel good, ça fait du bien, on voit des groupes de personnes, ça se passe bien, je pense que c'est vraiment sympa. Et sinon Le Journal d'un assassin par Martha Wells, c'est 4 novellas, pareil c'est chez La Talente en français, et c'est trop rigolo quoi, c'est une unité synthétique qui commence à acquérir de la conscience et qui doit protéger des humains alors que les humains le font trop chier. C'est très très drôle. Voilà, je commence à avoir mal au bras, je pense qu'on arrive au bout des 5 minutes. J'espère que ces petites idées de parenthèses de fiction vous ont apporté un petit peu de positif et de bonnes idées pour les jours à venir. Portez-vous bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à demain.